Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette sucrée. Oui, définitivement dans le sucré. Donc ce sera le Rainbow Cake. Alors, Rainbow, arc-en-ciel. Donc, en fait, c'est une base de gâteau yaourt, très simple. Et puis, du colorant, voilà, pour avoir quelques couleurs. On va faire 4 couleurs. Et puis après, il y a un nappage autour. On va essayer de faire un glaçage. Et puis après, le glaçage, je vais essayer de le décorer. Alors je vous dis, je vais essayer parce que j'ai jamais essayé de faire avec de la noix de coco colorée. Donc c'est du colorant en poudre. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Écoutez, on commence par le gâteau yaourt. Alors ce sera deux entre guillemets, pour 2 gâteaux yaourt pour faire 4 petits gâteaux. En fait. Voilà. On va séparer, on va essayer de faire un dosage à peu près équilibré. Je vous montre les ingrédients et puis c'est parti. Un yaourt nature, 3 pots de farine. Donc on fait les mesures avec le pot de yaourt, comme ça c'est beaucoup plus simple. 2 pots de sucre, un pot d'huile, nos 3 œufs, un sachet de levure et pour finir, moi je rajoute toujours un petit peu de sucre vanillé dans ma pâte. Voilà. Il va nous falloir aussi du colorant alimentaire. Donc là j'ai 4 couleurs, vert, bleu, jaune et rose, que j'ai trouvé à Leclerc de la marque Sainte Lucie. Voilà. On commence par nos 3 œufs, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Là, notre préparation est prête. Donc, il va falloir que comme je vous ai expliqué comment on va faire 4 gâteaux, il faut que je sépare en 4 bols. Donc, je vais déjà commencer à peu près au poids à faire celle-ci. Voilà, je vais prendre en grammes. Je vais faire à peu près. Là, j'ai 255. On va essayer de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai pas tout à fait la même chose, il est pas en retard. Voilà, 0. Voilà. Voilà, donc j'ai séparé ma pâte en deux. Il y a à peu près 350 grammes, voire 360. Voilà, à peu près. Pour déjà faire 2 couleurs. Et puis on va refaire ce qu'on vient de faire entièrement. Et on va refaire la même chose, on va séparer. Comme ça, on pourra préparer nos 4 couleurs.
nous avons nos 4 préparations. Et là vient le moment délicat des colorants. Alors, comme je vous ai dit, ce sont des colorants en poudre. Donc, on va voir. Je vais essayer. J'ai jamais essayé les colorants en poudre, hein, je vous le dis. Hein. On fait ça ensemble. J'essaie de faire le bleu. Voilà, ça se présente comme ça. Mais au final, pour avoir du bleu, je crois qu'il va falloir qu'on mette pas mal. Hein. Là, c'est tout sauf bleu. Ce que je faisais à la pointe du couteau, j'en ai mis tout. Voilà, nous avons nos 4 couleurs qui sont, je trouve, pas mal en fait. Hein, c'est sympa. Hein, et ben, on va les faire cuire. Donc, on a nos 4 couleurs. Donc, j'étais en train de réfléchir. Déjà, je vous explique que ce n'est pas un moule à gâteau, mais un moule à manquer que j'utilise. Il est plus petit, le diamètre est plus petit, toujours beurré et fariné pour pas que ça colle. Il va falloir répéter 4 fois l'opération. Et comme j'ai coupé entre guillemets mes pâtes en deux. Du coup, on va mettre que 15 minutes, toujours à 180 degrés. Allez, c'est parti. Puis, alors, on se retrouve du coup après la cuisson des 4 gâteaux, parce que sinon, on n'a pas fini. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve après 4 cuissons de gâteaux. Donc là, je vais vous montrer les ingrédients pour faire le nappage entre les gâteaux et autour du gâteau. Voilà, et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de faire en sorte que la noix de coco que je vais mettre sur le nappage, que je voudrais mettre des petits copeaux de noix de coco pour finir mon nappage, enfin pour finir le gâteau rose. Donc on va essayer, on va voir. Je vous montre les ingrédients, puis 800 g de mascarpone, 50 centilitres de crème liquide, ce qui représente 2 briques et demie. Peu près, 300 g de sucre glace, 100 g de noix de coco râpée. Et donc pour faire notre noix de coco rose, eh ben, on prendra du colorant alimentaire en poudre rose.
mal après cette battue avec cette machine, parce qu'en fait moi je fais toujours tout à la main, je m'en sers quasiment jamais. Donc on obtient une pâte... Voilà. Elle est bonne. Donc mascarpone, sucre glace, crème légère. Oh bah là j'ai pris 1 kilo hein, juste au bout du doigt. Hein. Bon, on continue. Donc voilà, là tout y est, j'ai même incorporé la noix de coco. Bon, c'est vrai que quand on voit comme ça donne rien d'extraordinaire, mais bon. On va faire le montage du gâteau. Voilà, je vous présente ma farandole de gâteau. Non, mais n'importe quoi. Bref, rose, vert, bleu, jaune. Donc forcément là, quand ils sont un peu cuits, ça fait pas très joli, mais après en les coupant, ça fera sympa. On monte le gâteau. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vient de monter. On va en mettre entre chaque gâteau et autour des 4 gâteaux. Donc là j'ai mis la noix de coco et j'ai mis un petit peu de mon colorant. Et puis du coup bah, c'est cool parce que j'avais jamais fait ça, mais du coup ma noix de coco elle est devenue rose. Comme ça je vais pouvoir mettre sur le gâteau de la noix de coco rose. Donc je suis contente. Bon bah voilà, notre gâteau est terminé. Alors on se sera donné du mal hein. Surtout la noix de coco, bon c'est joli comme ça, hein. C'est bon, c'est un gâteau d'anniversaire, hein, mais j'avais envie de le faire là, comme ça. Ça peut vous donner des idées. Voilà. Voilà, j'ai mon invité surprise. En plus il fait la vaisselle, c'est gentil. Hein. Bah ce sera, hein, c'est quand même déjà un beau gâteau. Alors c'est un gâteau d'anniversaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il est énorme. Je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo quand je vais le couper, voir ce que ça donne, ou sinon bah, vous retrouverez la photo sur mon Instagram, Rosalita30, je vous le mets là comme d'habitude. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle recette. Portez-vous bien, bye bye. Eh ben, super le gâteau, hein. Franchement. Ouais, je confirme.